Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo concerne l'aspect rétrograde de Mercure. Mercure est rétrograde depuis le 23 août et il redeviendra direct le 15 septembre. Cette actualité met le domaine de la communication au premier plan. Toute la question sera de savoir si nous arrivons à nous faire comprendre. Mercure régit le domaine mental, le domaine de la pensée, des échanges avec notre entourage proche, nos frères et sœurs, nos voisins, mais aussi nos collègues et collaborateurs. C'est une période qui nous invite à la plus grande prudence, car nous pourrions manquer d'esprit logique, nous pourrions manquer de discernement et ressentir une difficulté à nous concentrer. Et pour certains d'entre nous, à nous centrer. Si Mercure, Hermès, est un dieu farceur et ingénieux, sa rétrogradation brouille un peu les pistes et fait de lui un dieu susceptible de nous faire commettre de belles erreurs. Enfant illégitime, Hermès, Mercure, fut caché dans une grotte, nourri du miel des abeilles et du lait de la chèvre Amalthée. Amalthée, la chèvre qui recevra en guise de gratitude la célèbre corne d'abondance. Jupiter est relié à l'abondance, la protection, l'épanouissement. Il est relié à Zeus dans la mythologie grecque, le dieu qui érigea les lois du mont Olympe. Jupiter qui gouverne le signe du Sagittaire, soit dit en passant. La mythologie est intéressante à étudier car ce petit dieu Hermès, caché dans sa grotte, construisit le premier instrument de musique qui était la fameuse lyre. Il jouait et chantait des mélodies qui ravissaient le mont Olympe. Mercure, Hermès, caché dans sa grotte, était âgé de 3 jours seulement lorsqu'il vit une tortue passer. Il s'empara du pauvre animal, détacha la carapace des viscères. Avec les boyaux, il fabriqua les cordes de musique, les cordes de la lyre, et il se servit de la carapace comme caisse de résonance. L'histoire raconte que Zeus, Jupiter, son père, était fou de rage. Tout en lui faisant comprendre clairement les codes de la société, il lui offrit un cadeau, car les mélodies que son fils avait composées étaient somptueuses. Zeus lui offrit des sandales avec des ailes en or pour aller aussi vite que le vent et diffuser tous les messages aux dieux. Mercure, Hermès, devint le messager des dieux du mont Olympe. Il fut également le dieu du commerce, le dieu des voleurs et des échanges entre le monde de la terre et le monde du ciel. Il est une véritable antenne à lui tout seul. Mercure est un alchimiste, un petit dieu qui suit les élans de sa fantaisie sans contrainte. Il va où le vent le pousse, il virevolte d'une curiosité à l'autre dans une grande insouciance. Son âme est vagabonde et son intelligence est vive. La particularité de Mercure est de s'adapter à n'importe quelle situation en une fraction de seconde. Il est souple, léger, drôle, astucieux, habile, allègre, éternellement adolescent. Cette actualité de Mercure nous invite à poser notre mental, à nous ressourcer dans le calme, à éviter les situations de stress. Le moment est idéal pour revoir certains concepts, pour revenir sur des événements de notre vie qui nous ont marqués. Nous pourrions les remettre au goût du jour ou les clôturer définitivement. Mercure nous relie aux énergies subtiles, d'où l'intérêt de pratiquer la méditation, le yoga, le tai chi, toute forme de discipline qui nous aide à recentrer nos énergies. Si nous traversons une période de confusion au niveau relationnel, Mercure nous aidera à trouver les solutions appropriées, à prendre du recul et pour certains à faire leur mea culpa. Bilan approfondi, ressourcement mental, repos du guerrier et élaboration de nouveaux projets. Mercure pointe du doigt tout ce qui ne va pas, tout ce qui dysfonctionne et toutes nos attitudes incohérentes. Nos attitudes incohérentes ou celles de nos proches. Dans un thème natal, Mercure nous permet de comprendre comment on utilise le mental et comment nous abordons le domaine des connaissances.
Si Mercure est rétrograde, l'enfant vivra des difficultés au moment de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture. Il faudra l'encourager à progresser sans le brusquer. Dans le thème d'un adolescent, Mercure rétrograde pourrait révéler une mauvaise orientation scolaire. L'adolescent sera mis, comme on le dit, dans une voie de garage. Il ne fera pas les études qu'il aurait souhaité faire et lorsque Mercure redeviendra direct, il vivra une réévaluation de ses études, de son orientation, voire de sa vie professionnelle. Lorsque Mercure est rétrograde dans l'actualité, on dit que c'est un transit, il sème quand même la zizanie et provoque des désagréments mineurs mais irritants. On pourrait vivre des pannes, des retards, des confusions, les messages pourraient être inversés, les rendez-vous pourraient être reportés ou annulés au tout dernier moment. On peut perdre des clés, on peut perdre un objet, on ne sait plus vraiment où on en est, ce que l'on veut et ce que l'on pourrait entreprendre. Krishnamurti disait que le plus grand obstacle à la liberté de l'homme, c'est sa mémoire. L'homme a une mémoire, ce qui lui permet de nommer les choses, de revenir sur des événements, mais aussi cette mémoire peut nourrir de la colère, des frustrations, du ressentiment, engendrer un besoin de vengeance. Mercure nous invite à prendre de la hauteur et à virevolter. Il nous enseigne que rien n'est grave. Communiquer, se sentir compris, peut apaiser les tensions et le taux vibratoire peut redescendre. À l'inverse, communiquer en étant confronté à un manque d'écoute ou de souplesse peut faire surgir des colères monstrueuses. Mercure régit la mémoire, le système nerveux, le langage, l'intellect. L'intelligence, c'est Mercure. Communiquer, c'est Mercure. Écrire, parler, chanter, voler, virevolter, s'adapter, tous ces mots sont liés à cette belle planète dont le cycle est de 88 jours. Est-ce que je sais m'adapter, faire le bilan, changer ce qui pourrait m'aider à vivre de façon sereine, en harmonie avec mes idées et ma personnalité? Mercure gouverne le signe des Gémeaux et de la Vierge. Si vous êtes Gémeaux ou Vierge, vous devez redoubler de vigilance pendant cet aspect rétrograde qui durera jusqu'au 15 septembre. Les natifs poissons sont aussi concernés par cette actualité. Mercure rétrograde forme des aspects de tension qui concernent les natifs Gémeaux et Sagittaire. Il forme des aspects harmonieux avec le signe du Taureau et le signe du Capricorne et des aspects de dysfonctionnement avec le signe du Bélier et du Verseau. Le potentiel de Mercure d'analyse objective, de compréhension, de communication est dévié de sa trajectoire. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de remettre à plus tard toutes les tâches administratives ou autres qui vous semblent fastidieuses. Attention à ne pas faire capoter des affaires qui pourraient s'avérer très intéressantes par manque d'esprit de synthèse ou par manque de réactivité. Cet aspect de Mercure rétrograde possède aussi quelques avantages. Il n'est pas rare de retrouver un document ou un objet qu'on avait égaré, de corriger une épreuve, un écrit, de procéder à un bilan personnel ou professionnel. On peut aussi mettre un terme à une situation qui menaçait notre équilibre émotionnel ou psychique. Il ne faut pas oublier que l'énergie est ralentie. Si on avance tête baissée, je pense aux natifs béliers mais aussi aux sagittaires, on risque de commettre des erreurs qui seront difficiles à régler. C'est une période d'appréciation constructive qui permettra de mettre en place de nouvelles activités. Si vous souhaitez faire une réévaluation approfondie d'un domaine qui montre des signes de défaillance, n'hésitez pas à tout mettre à plat en prenant le temps de poser chaque chose. Tout est une question de rythme. Trouvez le bon rythme et le bon timing. Rien ne sert de courir dans une telle configuration astrale.
Mercure est un allié efficace dont la particularité est de nous aider à trouver des solutions. Communiquer peut se faire par des écrits, peut se faire à l'oral, mais aussi par des activités créatives. Le cycle de Mercure est de 88 jours. Il est et était tellement proche du Soleil qu'il apparaissait et disparaissait. Les philosophes qui étudiaient le ciel, qui observaient le ciel, en avaient déduit qu'il y avait 2 planètes, d'où l'idée de dualité de Mercure et du signe des Gémeaux. On attribue donc à ce signe la capacité de virevolter d'une curiosité à l'autre dans une grande insouciance. On lui attribue aussi ce côté duel. Pour en revenir aux Gémeaux, il reste un adolescent toute sa vie, il évite de s'engager sur du long terme. Ne dit-on pas que choisir, c'est se priver? Mercure, pour les Gémeaux, apporte de la fantaisie, de l'adaptabilité, une grande capacité à communiquer sur tous les registres. Quant à la Vierge, dont le maître n'est autre que Mercure, ce fameux Mercure apporte un esprit pratique, pragmatique, le sens du détail, mais aussi une propension à revenir inlassablement sur un défaut. La Vierge n'aura de cesse de s'améliorer. Lorsque Mercure est en aspect de tension dans un thème Vierge, ça donne ce que l'on appelle la Vierge folle. Cette Vierge folle peut être extrêmement méthodique ou complètement désordonnée. Je dirais même avec beaucoup d'humour qu'elle peut être bordélique. Voilà pour cette actualité de Mercure dont le mouvement direct reprendra le 15 septembre. Je vous invite à vous reposer, à ne rien entamer si le moindre doute persiste, surtout ne rien signer en cas de doute. Quant à moi, vous pouvez me retrouver au château de Royaumont à Choisy-au-Bac dans l'Oise ou par téléphone pour des consultations privées. À très bientôt.